Barbara, donc on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffesi et Alice comme support télépathe. Donc nous, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et là, tu reviens suite à un rendez-vous que tu as eu avec Stéphanie. Vous avez refait le point un petit peu sur Mhm. la manière dont ça bougeait pour toi. Mhm. Donc bon, la dernière fois, c'était il y a 2 ans et demi, donc il s'est passé pas mal de choses, mais dans les grandes lignes, en fait, qu'est-ce qui reste problématique encore aujourd'hui? D'accord. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un chemin qui démarre, quel que soit le domaine, au départ, ça paraît vraiment être une impulsion et ça paraît être un chemin qui s'ouvre en fait par rapport à tout ce qu'on avait fait comme travail précédemment. Et en fait, à un moment donné, ça se bloque et c'est à mes dépens. Ça vient pas forcément de moi. Bon, un coup, premier emploi, je suis tombée malade à cause de la ménopause, mais vraiment malade. Deuxième chose, c'était la personne pour laquelle je travaille qui a disjoncté. Enfin, à chaque fois, il y a un truc qui vient. Et troisième emploi, ça venait d'eux parce qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires et puis la fille que je devais remplacer n'est pas partie. Donc à chaque fois, ça se bloque. Euh, en fait, je me sens entravée en fait dans cette espèce d'impulsion que je m'étais donnée il y a 2 ans quand on Hum, avait tout remis à plat, ouais. qu'on pensait vraiment que ça allait démarrer sur ma nouvelle ville en plus Hum. puisque j'ai déménagé, je suis dans les Yvelines. Donc voilà. Et ensuite il y a ça et aussi le fait que bon bah la ménopause n'en finit plus. Là, je suis à 104 kilos. Donc, au fait, j'ai l'impression que ça se résout pas. Pourtant, bon, bah, pareil, j'ai tout fait pour que ça se résolve. J'avais reprogrammé mes cellules donc pour éviter d'être opérée. Finalement, j'ai quand même été opérée pour les cellules embryonnaires qui démarraient Oui, les cellules un futur cancer. précancéreuses, c'est Voilà, ça, exactement. au Voilà, je sais niveau plus comment. gynécologique. Ouais. Ouais, exactement, voilà. Ça a été chaotique au niveau de la santé. Il y a eu 8 dents à traiter au niveau de la bouche, mais ça s'est mal passé. Enfin, il y a eu des complications, j'ai failli avoir un choc anaphylactique. Enfin, je sais pas, j'ai eu des pustules sur les mains et les pieds. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui se sont, comme si à chaque fois je me prenais le pied dedans, quoi. Qu'au début, ça a démarré comme si vraiment ça allait être enfin une voie de création d'une vie. Et puis en fait, il y a tout qui, voilà. Ensuite, je suis donc avec mon compagnon qui est juste une fréquentation et c'est très problématique aussi. Lui a fait une hypnose calogéro avec Elettra, donc il était censé être nettoyé, sauf que là, il a eu un accident très grave. Elle date de quand Euh, sa séance, Barbara? je crois que c'était en septembre, pas cette année. Ouais, donc c'était l'an dernier. Oui, donc il y a un petit Ouais, moment c'est déjà. ça. Ouais. Et donc, en fait, là, il a eu un accident où il a frôlé la mort. Bon, c'est un accident de course de moto, mais il s'est fait faucher, c'est pas sa faute. Et bon, c'est vraiment, il est sur un fauteuil roulant, tout ça, il a plein de problèmes. Mais rate perforée, il aurait pu y passer. Hein, c'était pas loin d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu d'autres accidentés, il n'aurait pas bénéficié de l'hélicoptère. Mais le truc, c'est que là, il a fait un rêve où ils l'ont. J'ai l'impression ils l'ont récupéré. Parce qu'en fait, c'était par rêve qu'il se faisait attaquer pour avoir les pactes. Et ils lui ont dit, si tu veux remonter sur une moto. Donc, je voulais savoir juste si on devait voir pour lui, juste voir s'il doit refaire une hypnose avec quelqu'un. Peut-être vous ou Elettra, je sais pas. Euh, Parce qu'en fait, si moi, en fait, je suis nettoyée, mais que lui, c'est toujours problématique avec lui, moi, je me dis, je me crée un interférent terrestre. Dans ce cas-là, il faut que je sorte de la relation et que je le laisse avec ses problèmes. Je peux pas tout le travail qu'on fait là depuis 10 ans, je peux pas à nouveau me mettre avec quelqu'un. Enfin, voilà, bon, c'est toujours pareil, quoi. Donc, c'est lié. Ouais, alors je comprends la demande, hein, mais ça va être compliqué, Barbara, parce que moi j'ai pas l'accord de ton compagnon, donc c'est compliqué d'aller voir D'accord. dans son espace. Ah, il faut un accord écrit. Ah oui, c'est vrai que vous faites signer. Ah, j'avais oublié ça. Oui, Et je oui, comprends. c'est J'avais intrusif en oublié ça. fait. Moi, Ouais, 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 je ouais, connais d'accord. pas sa demande. D'accord. Ouais, je Euh, comprends. Je comprends. Non, non, mais bon, enfin voilà, c'était juste pour en parler aussi. Après, voilà, Il va se débrouiller. on pourra demander la perception de ta conscience par rapport à cette relation. Voilà, on n'a qu'à Voilà, faire ça. mais sans aller voir chez lui aussi. Alors, euh, J'entends. de mémoire, par rapport aux différentes relations sentimentales que tu as pu avoir ces dernières années, tu me dis si je me trompe, hein, j'ai eu la sensation que finalement, à chaque fois que tu étais avec quelqu'un, régulièrement, il se passait quelque chose d'assez grave ou important pour la Ouais, personne avec qui tu étais, c'est ça, c'est tu me ça. Alors confirmes? il y avait eu Antoine. Alors pas toujours. En fait, c'est juste que euh,
il y avait toujours un clapet de fin, d'une façon ou d'une autre, ça c'est sûr. Mais il y avait aussi une espèce de malédiction enfin, il y avait eu Antoine, donc AVC. Il y avait eu une autre personne. Enfin, il y avait toujours en fait un truc du sort. Et c'est vrai qu'on avait quand même vu cette espèce de malédiction, effectivement, de la santé ou d'un drame. Il y avait ça aussi, mais il y avait aussi en parallèle le clapet de fin, de toute façon, ou quelque chose qui empêchait, ou quelque chose qui barrait la route, ou une autre fille, D'accord. ou un truc Mm, qui faisait barrage. Et c'est vrai que là, à nouveau, bon, bah, il avait réussi à se soigner, ça allait mieux parce que le début de la relation était problématique. Et en fait, ça allait mieux, mais là, voilà, j'ai l'impression que il y a toujours un truc, en fait, dans tous les domaines, de toute façon. Il y a toujours quelque chose en fait qui bloque en fait. C'est ça en fait. mm, Je comprends pas comment je me prends encore des murs et que j'arrive pas à trouver un chemin quoi en fait. ok. Il y a autre chose que tu voulais mentionner? Non, parce que je pense que du coup, comme vraiment tout le background qu'on a fait m'a beaucoup aidé à gérer, j'arrive à gérer toute seule. Donc c'est juste vraiment pour voir que je comprends pas pourquoi la ménopause ne se résout pas. Pourquoi est-ce que je vais continuer à prendre du poids comme ça de plus en plus et jamais en perdre en fait. Ça, c'était quelque chose on avait déprogrammé, qui n'a pas fonctionné. Mm, J'ai jamais perdu plus de 6 kilos en fait, et puis je sens que je les reprenais. Donc bon, ça c'était ok. important pour moi aussi le poids, ouais, parce que bah, ça me fatigue en fait au quotidien. J'ai pas assez d'énergie. En fait, l'énergie vitale, j'ai l'impression qu'elle est dans mes rêves, mais qu'elle est pas sur Terre. J'ai rien qui me comble intérieurement. Du coup, je suis obligée de trouver quelque chose pour me combler dans la vie. Et comme j'ai pas d'addiction, j'essaie de pas manger. Enfin, à part la nourriture, c'est sûr, hein, mais je veux dire, en fait, je subis vraiment ma vie au quotidien comme d'habitude, quoi. C'est D'accord. toujours aussi lourd quoi, à vivre. Ok. Ça marche. Voilà. Bon, on va y aller. Allez, je Je vais. coupe le micro. Oui, s'il te plaît. Alors, Ok. Alice, c'est bon pour toi? Ouais, Bon, on va aller voir la partie physique de Barbara déjà. Donc, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à sa partie physique ici et maintenant. 1, 2, 3. oui. Ok, tu es avec elle? Ouais, Bon, bah écoute, tu vas la toucher déjà, vérifie si c'est bien Barbara. oui. Et ben tu vas l'observer d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Il y a une énergie verte dans son ventre jusqu'au plancher pelvien qui bouge un peu, mais elle est vraiment localisée entre le nombril et l'entrejambe. D'accord, ok. Bon, bah tu vas toucher cette énergie verte. Tu prends l'information. C'est une énergie qui absorbe l'énergie vitale des cellules et la déplace. Donc il y a des endroits où il y a un manque d'énergie, des endroits où il y a une surcharge. Et c'est mouvant, c'est très lent comme mouvement, mais ça crée un déséquilibre. D'accord. Ok. Je voudrais que tu cherches l'origine de cette énergie verte. Ça me fait remonter assez loin. Et en fait, je vois Oui. que c'est un mouvement qu'il y a dans, si je dézoome vraiment large, dans son univers. C'est-à-dire que son énergie qui circule à travers ces différentes parts opère le même mouvement. Il y a des parts qui sont dévitalisées et d'autres surchargées, et Hmm. ça bouge aussi comme ça. D'accord, ok. Alors tu vois cette énergie, on va dire, dans son univers, mais maintenant je voudrais que Mm. tu remontes, on va dire, au moment où cette énergie verte se crée, la toute première fois.
Donc, tu augmentes tes fréquences si c'est nécessaire pour vraiment trouver la cause. C'est une part qui fait des hyperfocalisations, en fait, comme si son champ de vision est rétréci. Et là où elle porte son regard, il y a cette absorption des autres énergies qui est localisée. Et ça se déplace comme ça, comme un faisceau, en fait. Parce qu'elle n'a pas là un regard global, partout et unifié. D'accord. Ok. Eh ben, tu vas chercher la cause de cette non-unification dans sa perception. Ce que je perçois, c'est que, en fait, cette part-là, elle isole chaque chose qu'elle ressent. Donc, depuis ses parties physiques, et elle suit ce fil, et au lieu, ouais, d'observer globalement, elle va se focaliser sur une fréquence et ne plus voir que ça. Puis, elle va revenir à elle, en sentir une autre, suivre ce chemin, Hmm. et ainsi de suite. D'accord. J'aurais que tu cherches l'instant où ce fonctionnement se met en place pour la première fois. Remonter vraiment à l'origine de ce fonctionnement. Ça émane d'un sentiment de confusion, en fait. Et elle a commencé à avoir ce fonctionnement-là comme pour écarter trop d'informations et en lire une. D'accord? Un sentiment de confusion parce qu'en fait, elle recevait donc à un moment où il y avait encore des branches qui étaient interférées et elle avait besoin de d'écarter tout ce qu'elle ressentait parce que c'était trop. Et en fait, elle est restée dans ce mode de fonctionnement. D'accord. Ok. Très bien. Tu vas revenir sur le plan physique complètement. Ouais. Ok. Et tu vas continuer à observer toujours d'un point de vue ésotérique. Je ressens un sentiment de lourdeur, en fait, comme de densification. Et je vois que c'est en rapport avec cette prise de poids, comme si la prise de poids était la manifestation d'une volonté d'incarnation, mais comment dire? Comme si elle alourdissait son corps pour pouvoir mieux le ressentir dans justement le feedback qu'il lui renvoie. D'accord. Ok. Continue à observer. Après, c'est tout. D'accord. Si tu élargis la perception autour du corps, sur le lieu. Je vois qu'il y a des mouvements qui ont différents rythmes, encore une fois, énergétiques. Donc, il y en a qui sont très dilatés, très lents, tandis qu'il y en a qui passent vraiment fugaces. Et ça fait que quand Barbara essaye de se focaliser sur une intention ou un projet, il y en a qu'elle n'arrive pas à saisir, et il y en a dans lesquels elle s'engage, qui se dilatent tellement qu'en fait la finalité s'estompe au fur et à mesure qu'elle suit cette ligne de temps, on va dire. Ok. Euh, hmm. Le fait qu'il y ait ces mouvements avec différents rythmes, en fait, je voudrais que tu me dises quelle en est la cause. C'est la même chose en fait. D'accord. Ok. Ouais. Ça marche. Très bien. Bon. On va aller voir la partie subliminale, pas celle qu'on a vue tout à l'heure. La partie Mhm. subliminale, on va dire, de Barbara là en cet Mhm. instant. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et on y va. 1, 2,
Et Ok, comment elle se présente? fidèle à son corps, D'accord. Touche sa fréquence? humaine. Ok. Et c'est bien Barbara? Oui, oui. D'accord. Alors, n'entre pas en interaction avec elle pour le moment. Je voudrais juste que tu l'observes et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Comme si tu pouvais décrypter toute l'information contenue en elle. Hmm. Il y a aussi de la confusion à ce niveau-là, Mhm. parce que elle est tout à fait consciente de son corps et impliquée dans sa création. Mais effectivement, il y a ces problèmes de rythme et de d'aboutissement de ses créations. Et quand elle essaye, c'est exactement la même chose en fait, hein. Hum, Quand elle essaye de se focaliser sur une de ses créations qui se dilate, ralentit pour ne pas se finaliser, elle-même ralentit son rythme, perd la perception globale et il y a quelque chose qui s'affaisse. Puis elle fait des retours en arrière, essaye de regarder large et rentre dans une autre fréquence. Et elle essaye de gérer les choses comme ça, une à une, au cas par cas. Mais du coup, en fait, les choses sont séquencées, séparées les unes des autres, en fait. C'est pas une intention globale de création hum. avec une couleur harmonisée, en fait. D'accord. Ok, je comprends. Bien. Alors, je vais utiliser ta perception en fait pour vérifier certains points. Ouais. Lorsqu'elle parle, que ce soit des problèmes au niveau du professionnel ou du personnel, avec ces élans de création qui finalement se retrouvent toujours bloqués à un moment donné. Est-ce que tu peux vérifier s'il y a une cause majeure ou différentes causes? Il y a différentes causes. Donc, la majeure, c'est vraiment celle-ci qu'on retrouve à tous les niveaux. Mhm. Et ensuite, il y a aussi que quand elle se focalise dans une fréquence et que ça la dilate, ça crée un ralentissement fréquentiel, donc un ralentissement du rayonnement, de l'émanation. Et donc, quelque part, ça se met à baisser en fréquence et à attirer des fréquences qui sont alignées à cette baisse-là. Donc, au niveau professionnel, au début, l'idée, l'intention fusent. Et puis petit à petit, elle rentre dedans, ça ralentit, ça ralentit. Et donc, ça va venir se connecter avec une potentialité qui est ralentie par rapport au niveau d'où l'idée émane à l'origine. Ouais, ouais, ouais. Hmm. D'accord. Donc finalement, en fait, ça fait que au lieu de rester à l'endroit où l'idée fuse et elle se Ouais, manifeste spontanément, ça attire des personnes qui vibrent plus bas, donc des blocages, des ralentissements, ça génère contrariété et ça nourrit ce sentiment de confusion aussi. Du qu'est-ce que je fais mal alors que j'intentionne, je clarifie ma volonté et finalement, voilà, ça. d'accord. Ok. Si tu observes sa relation avec son compagnon actuel, Mm. juste d'un point de vue énergétique, je voudrais que tu me dises comment tu vois l'intention finalement de départ et est-ce que, fréquentiellement parlant, et est-ce qu'elle évolue d'une manière ou d'une autre, Mm. toujours fréquentiellement parlant. Oui, oui. L'intention de départ, elle est claire, elle est vraiment soutenante pour le corps, expansive, nourrissante, harmonieuse, quelque chose qui est inspirant dans le quotidien, qui est passionnant, qui dynamise. Et en fait, au fur et à mesure où je vois cette intention descendre pour se concrétiser, c'est pareil, ça ralentit fort et du coup, ça aimante, on va dire, Hum, quelqu'un qui ralentit et qui va générer confusion. Enfin, d'accord, une tout, situation. d'accord. Donc la même chose que dans le professionnel. Ouais. Mhm, d'accord. Si tu observes, on va dire, l'accident de moto, dis-moi simplement s'il y a un lien entre, avec le couple finalement, avec la baisse de fréquence, on va l'appeler comme ça, de Barbara, ou si c'est quelque chose qui lui appartient
pleinement? Les deux. Mhm. Les deux parce que Barbara physique vivrait pas ça s'il n'y avait pas cette baisse de rythme fréquentiel, mais il y a aussi des causes de l'autre côté. D'accord, donc on est sur une co-création qui fait que même elle, avec Mhm. sa baisse de fréquence, ça la met face à des situations qui Ouais, n'auraient pas forcément été oui, qui actées. s'alourdissent progressivement, ouais. D'accord, ok. Mm. Euh, je voudrais que tu observes maintenant ce dont elle nous a parlé, c'est-à-dire ces cellules précancéreuses Mm, mm. au niveau de l'utérus. Oui, Qu'est-ce que c'est tu ça, vois? c'est la même chose, c'est ce déplacement des énergies en fait. Parce que Barbara Subliminal a vu que dans son corps, il y avait du nettoyage à faire, du rééquilibrage, mais de la même manière, elle s'est hyper focalisée et son faisceau de champ de vision s'est tellement hyper focalisé que du coup, ça a fait une surcharge à cet endroit-là, comme ramener l'énergie à un endroit et au lieu de guérir, ça a généré une accumulation Oui, d'énergie, d'accord. donc de matière. Ok, très bien. Alors, même chose au niveau des dents. Elle nous parle de 8 dents à traiter, où ça s'est mal passé avec un début, ou je ne sais quoi, de choc anaphylactique. Enfin, Ouais. Ça, je vois que c'est plutôt justement lorsque l'énergie est concentrée quelque part dans son corps, ça vide un peu le reste et du coup, il y a moins de vitalité. Et les dents, en l'occurrence, c'est ça, c'est que, enfin, toute la sphère buccale a été un peu vidée, donc moins soutenue, donc plus fragile et propice à une dégénérescence, on va dire. d'accord. Ok. Tous ces symptômes de ménopause qui durent dans le temps, même si on sait que physiologiquement, ça peut durer parfois très longtemps, malheureusement, Mm. observe l'actionnement de ce corps et également cette prise de poids. Alors, donc la prise de poids, c'est encore un peu la même chose. C'est vraiment cette volonté de se ressentir soi fortement pleinement. Donc, ça crée cette manifestation de prise de masse pour, Ah, tu peux répéter, s'il te plaît? Il y a oui, cette volonté de se ressentir soi. et donc cette prise de poids et de volume pour comme, ouais, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, mais j'ai compris, c'est comme ce Ouais, que tu disais tout à l'heure, quoi. ouais, Je ouais, suis ouais. là, là, je crée, j'y vais dans la matière Mhm. parce qu'il me Ouais, manque encore quelque chose. exactement, D'accord. ouais. Et pour ce Et qui est des troubles liés à priori, la ménopause, troubles hormonaux, c'est exactement la même chose. C'est ce faisceau. Donc là, il était hyper focus dans le bas-ventre, région génitale. Et donc, ça a aussi créé des instabilités, des déséquilibres au niveau endocrinien, dont les hormones féminines, on va dire. d'accord. Elle me parle de vertige, a priori lié aussi aux mouvements hormonaux, alors même si c'est quelque chose qui est en train de se régler. Oui, donc effectivement, c'est lié aux hormones, mais c'est aussi lié à la mauvaise répartition de son énergie, ce qui fait il y a des hausses et des baisses selon les endroits du corps, et ça crée aussi ces vertiges-là, en fait. Comme si, oui, Hmm. son énergie Hmm. se déplace à un endroit de son corps, donc inévitablement, c'est déséquilibrant. D'accord. Ok. Très bien. Euh, Moi, ce que je voudrais, c'est aller communiquer, mais pas avec cette partie-là. Je voulais juste l'observer avec la partie responsable de son fonctionnement, qui, à ce moment justement où il y a des interférences, se retrouve dans une confusion. Je voudrais que tu suives à nouveau la fréquence et que tu remontes jusque-là, jusqu'à l'origine de ce sentiment de confusion. Suis cette fréquence. Ouais, Tu l'as? oui. D'accord. Alors maintenant, je voudrais qu'à partir de cette partie-là, on va dire, tu comme englobes visuellement cette partie-là et toutes les sous-parties. On va les appeler comme ça, tous les prolongements.
Et je voudrais ensuite que tu te grandisses pour te placer vraiment au-dessus de toutes ces ramifications qui ont ce fonctionnement de confusion et donc de dilatation de l'énergie ou de surcharge, et que tu vérifies s'il y a autre chose au-delà de ce sentiment de confusion. Oui. Euh, je vois un maillage euh, qui ressemble, tu sais, quand on voit les représentations de l'énergie noire dans l'univers, là, ou des Oui, réseaux synaptiques, oui, ça fait un maillage comme ça, au-dessus de cette partie-ci. Et elle, en fait, ouais, c'est comme si c'était encore un réseau électrique qui, euh, qui émane des fréquences et elle en perçoit. Et ça nourrit cette confusion. Et ça nourrit cette focalisation sur telle ou telle fréquence. Ça oriente son champ de vision. d'accord. Ok, si tu touches ce maillage, quelle information tu as? C'est un champ d'information, c'est un réseau électromagnétique. Ouais, je vois encore des poches de données. Oui, C'est pas comme les réservoirs qu'on a déjà pu mm, oui, rencontrer. C'est des poches de données, mais ouais, c'est vraiment comme un réseau synaptique en fait. d'accord. Ok. Mm. Eh ben alors observe d'où vient cette création. Allez, tu sais que tu peux te Ouais, placer ouais, ouais. bien au-delà. Je remonte justement. Je suis attirée par une part en fait qui trie ces données. Une part qui est donc vraiment haute, qui a accès à beaucoup de prolongations et de ramifications Une part très de Barbara? largement, ouais, et qui classe ces données. Qui classe ces données, donc c'est comme si elle faisait une copie virtuelle de cet univers. Donc avec les mêmes connexions et ramifications qu'on peut trouver entre les sous-parties. Et une synthèse, un condensé fréquentiel de données de ce qu'on peut trouver dans chaque région, dans chaque partie. Ouais, D'accord. Et c'est c'est... ça qui crée ce réseau électrique, on va dire? C'est toutes ces données Ouais. quelque part? Mhm. D'accord. Alors cherche pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est un archivage. En fait, c'est un archivage parce que cette part a bien vu que bon, c'est en mouvement permanent. Et c'est comme si elle voulait, tu sais, screenshot chaque étape de l'évolution de cette création pour les conserver, mais dans ce réseau virtuel. D'accord. Et pourquoi est-ce que finalement ce réseau virtuel, on va dire, exacerbe la confusion de l'autre part et oriente sa Parce, perception? parce qu'il contient les données d'espace-temps qui ont été désinterférées, qui ont été modifiées. Donc, il y a aussi des fréquences basses qui ont été enregistrées, archivées. Il y a de tout, en fait. Et donc, vu que c'est comme s'il y avait la part qui crée le réseau, et ensuite les ramifications, et, euh, et donc forcément la communication Hmm. des fréquences de cette Descendante, oui, passe aussi à travers. des autres parts. Mm, mm, D'accord. Ok. Alors, focalise-toi sur la part qui crée ce réseau de données mhm. et je voudrais que tu observes le moment où elle décide de créer ce réseau de données.
Alors, je vois que c'est il y a 4 ans, comme une volonté de, ouais, d'archiver les informations pour ne pas se faire réinterférer, réavoir comme, ouais, une classification de données comme ça. Ouais. Mais ça émane d'une inquiétude, d'une volonté de contrôler son espace pour le protéger et donc une hyper-sécurisation qui génère cette création-là. D'accord. Ok, très bien. Bon, eh bien écoute, on va aller communiquer avec cette part-là. Donc, tu vas t'adresser à elle, lui dire que je souhaiterais lui parler un instant, si elle est d'accord. Qu'elle prenne l'information à travers toi, si elle le souhaite. Elle est d'accord, mais sur la défensive, en fait, Bien méfiante, sûr. parce qu'elle a vu qu'on s'intéressait à cette création Mhm. et que du coup, elle est dans une posture qu'elle veut protéger cette création-là. Bien sûr, je comprends. Très bien. Mhm. Allez, alors tu vas la laisser passer complètement pour que je puisse lui parler maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bien. Donc, tu es sur la défensive? Mais je me demande ce que tu veux faire. Alors, moi, je ne fais absolument rien. Je discute. C'est tout. En fait, je viens de la part d'autres parties de Oui, j'ai toi. vu. D'accord. Et on cherche simplement à comprendre qu'est-ce qui fait qu'au niveau du corps physique, finalement, au bout de cet espace créationnel, il y a systématiquement des blocages, comme si l'élan de création ne pouvait jamais aller au bout. Mais j'ai vu ce que vous avez observé, mais je sais pas trop quoi faire parce que je veux garder ces ramifications, ce maillage, Mhm. Pourquoi tu veux le garder? parce qu'il me permet de ne pas perdre l'information. Il me permet de conserver les données et de ne pas oublier de pouvoir comme me référer aux archives quand j'ai une émanation venant d'une de mes parts qui me renvoie un signal qui peut être inquiétant ou suspicieux. D'accord. Mais finalement, que comportent ces données, cet archivage? C'est une classification de mes mémoires, si on peut dire. D'accord. Est-ce que dans tes mémoires, il y a uniquement des informations ou est-ce qu'il y a également, en termes humains, ce qu'on appelle des émotions? Mais une émotion, c'est une information. Certes, je sais. Donc, ça veut dire qu'il y a également comme des émotions archivées dans ce réseau? Oui, mais elles n'ont pas trop de rayonnance. Je ne sais pas. Est-ce que tu as vérifié? Je suis en train de le faire. Elles ont un rayonnement dans la poche dans laquelle elles se situent. Mais c'est vrai que comme chaque poche communique, il peut y avoir. Je vais faire cette baisse Cette d'émanation. J'entends pas. baisse de quoi? Des émanations des fréquences émotionnelles? Ouais, Pourquoi? parce qu'effectivement, c'est peut-être ça qui perturbe les autres parts. Mais je ne sais pas. Vérifie. Est-ce que c'est ça? Si tu prends justement comme de la distance pour observer ce qui perturbe. Mais j'ai vu le chemin que vous avez fait, ça m'a montré ça, oui. Oui, mais ça, c'est notre perception et peut-être un point d'entrée. Mais ce que je te demande, c'est toi, en fait, de t'observer, de te percevoir. Tu es la mieux placée pour observer ce qui vient perturber. Et peut-être, je ne sais pas, es-tu toi-même perturbé par quelque chose? Si tu prends le temps de te ressentir, de t'analyser, de t'observer.
Mais j'ai pas envie de me faire interférer. Ah, mais c'est pas le problème. Je te demande juste, en fait, s'il y a quelque chose chez toi qui te perturbe, qui attire ton C'est, attention. c'est ça qui me perturbe. C'est le fait que tu n'aies pas envie de te faire interférer. Ouais. D'accord. Je le comprends, sauf que de la manière dont ça se manifeste, est-ce que ça veut dire qu'il émane de toi une certaine crainte, une peur de revivre, de vivre certaines choses? Oui, D'accord. ça fait comme une tension d'hypervigilance Ok. Où est-ce que tu ressens cette peur ou cette hypervigilance? dans la nuque. D'accord. Est-ce que tu veux bien alors te focaliser sur ta nuque, sur cette fréquence d'hypervigilance et vérifier en fait l'origine de cette fréquence? À quel moment elle se manifeste ici? Sans Il y a plonger. plusieurs choses en Mhm. fait. Il y a que maintenir ce maillage d'archivage que j'ai créé génère aussi dans mon espace, euh, puisque c'est un réseau électromagnétique, une grande émanation électrique qui génère cette tension dans la nuque parce D'accord. que je suis tendue pour maintenir cette création. Et il y a aussi, je sais pas comment dire, c'est comme une peur de ce qui pourrait être plus grand que moi. Ok. Alors je pense qu'on va aller vérifier à ce niveau-là. Hmm. Ne plonge pas dans la peur, mais simplement observe l'information. D'où vient cette peur de ce qui pourrait être plus grand? Bien parce que déjà rien que quand je me suis rendu compte de ce qui pouvait détraquer mon univers à des niveaux plus petits, je me suis sentie, oui, inquiétée. Alors je me dis que il y a tellement d'infini autour de moi et au-dessus de moi que je suis pas à l'abri. D'accord, mais finalement, autour de toi et au-dessus de toi, si on garde cette image, il y a aussi toi qui est infini. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu as peur de ce qui pourrait être plus grand que toi? Observe-toi si tu le souhaites en tant que infini, par exemple. Je sens quelque chose de menaçant en fait, Ok. que je n'arrive pas à figer pour le percevoir parce que c'est comme si c'était ce bleu noir de la nuit qui ne peut pas être détaché du ciel. Mhm. Ok. Alors, je voudrais que tu te places finalement, si on garde cette image de ciel, comme au-dessus du ciel. Je voudrais que tu puisses sortir de ce bleu nuit complètement, un endroit où la couleur est parfaitement différente. Prends le temps d'augmenter tes fréquences et de te placer au-dessus de ce ciel bleu nuit. Tu me dis lorsque tu en sors con. Oui, j'y suis. J'entends plus rien.
Alors, C'est bon. ah yes, c'est revenu. Mm. Bon. Ok, Alice, bon, on va y retourner. Je sais pas si c'est en lien avec le bleu nuit ou pas, mais allez. Je suis à côté de la barre avec laquelle j'étais. D'accord, très bien. Eh ben allez, tu me remets en communication avec elle Mm. complètement Mm. maintenant. Là, tu m'entends? Oui. Oui? Alors, Mm. dis-moi où tu te situes, où tu en es. Je suis dans le bleu clair, au-dessus. D'accord. Est-ce que ce bleu clair est rattaché à ce bleu nuit ou est-ce que c'est une fréquence complètement différente? En fait, je voudrais que tu puisses créer toi ta propre Mm. couleur. Mm. Je me sens stratifiée. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est vrai que ce bleu clair n'est pas vraiment euh, naturel, non. d'accord. Je vois qu'au-dessus, il y a du gris clair. Oui. Et puis un blanc très éblouissant. Mhm. Et puis un noir profond. D'accord. Mais c'est bizarre. Ok. Ce que je voudrais, c'est que tu puisses toucher la fréquence de chaque couleur que tu perçois et que tu les mettes en corrélation pour voir s'il y a un élément commun dans ces différentes fréquences, que ce soit le blanc lumineux, le gris, le bleu clair, le bleu nuit. Oui, chacune de ces strates euh, émane superficiellement une fréquence qui lui est propre, mais repose sur un même socle, euh, oui, Ok. de texture fréquentielle. D'accord. Alors, focalise-toi sur ce socle, sur cette texture fréquentielle et cherche d'où émane cette fréquence-là. C'est comme quelque chose, un projecteur. Un projecteur de données D'accord. qui génère une atmosphère comme, comme sur Terre les réalités virtuelles, les casques. D'accord, ok. Alors, qui projette cela, ces données? C'est pas, c'est quelque chose de biomécanique. Oui. Ok. Tu as touché cette biomécanique? Euh, Touche la fréquence. Rappelle-toi, sans entrer dans la fréquence. oui, euh, c'est très entremêlé, c'est difficile à lire, mais c'est quelque chose, oui, de- Y a-t-il conscience dans ce biomécanisme? Mais oui et non, Mhm. Pourquoi? dans la mesure où c'est quelque chose qui est quand même, oui, évolutif, qui se met à jour, qui s'adapte, qui, ouais, évolue. Mhm. Et à la fois, c'est quelque chose qui a une sorte de rigidité intrinsèque et de... Non, ça n'a pas de conscience quand je regarde cet aspect-là. D'accord. Mais Mhm. finalement, ce système, alors, je voudrais que tu cherches qui le crée.
Je vois une planète. Mhm. C'est une planète bleu-violet d'une texture cristalline mais plasmatique, dont émanent six ramifications comme de gigantesques câbles. Suite à quoi il y a différents degrés de machine. Comme cette biomécanique dont tu viens de me parler. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Mm. Alors, même chose, tu vas te placer au-dessus de cette planète, complètement au-dessus, Hmm. et tu vas chercher, donc, d'où vient cette émanation des six ramifications. Mais de la planète? D'accord. Y a-t-il conscience dans cette planète? Oui. D'accord. Si tu lis la fréquence de cette conscience, comment tu pourrais la définir? Bah, c'est une conscience créatrice. Enfin, c'est la création d'une conscience créatrice. Donc oui, c'est une Hmm. conscience créatrice qui veut absorber, euh, qui veut absorber pour grandir. D'accord. Ok. Donc, tu te trouves finalement dans l'émanation de cette conscience créatrice qui va absorber, puisque tu te trouves à différents niveaux, dans le bleu nuit ou peu importe la couleur. Hmm. C'est bien cela? Oui. D'accord. Et en fait, je vois que ce maillage d'archivage qu'on a Oui? regardé tout à l'heure Mhm. est aussi euh, une manière pour cette planète de récolter mes données plus facilement. C'est une création qui m'a été orientée. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses aller observer la toute première fois où tu entres dans l'émanation de cette Mm. conscience. Je veux que tu puisses l'observer en étant toi-même en dehors de cette émanation. Ça veut dire cherche quelques secondes avant, alors que tu es dans ta propre émanation. Oui, ce sont les ramifications des câbles de cette planète qui se déplacent D'accord, mais un toi, peu comme comment tu te vois à ce moment-là, en fait? à Je moi veux... à ce moment-là. Mhm. Ça va, tout va bien. D'accord. Est-ce que ta propre émanation te convient, est correcte Ouais, dans la strate où ouais, tu ouais, es? ouais. D'accord. Et alors explique-moi, comme si tu pouvais me raconter cette histoire. Oui, il y a ce sont comme des têtes chercheuses qui sont dans alors comment dire? Tu sais, à cet endroit-là de l'univers, tous les univers sont comme superposés et interpénétrés Mhm. fréquentiellement. Et donc, cette tête chercheuse isole l'identité fréquentielle d'un univers pour le discerner, pour projeter donc cette réalité virtuelle et l'englober et donc absorber les données et que la planète puisse grandir. D'accord. Mais toi, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu ne perçoives pas, on va dire, comme cette imbrication dans laquelle tu te retrouves? Mais l'imbrication est naturelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne perçoives pas cette fréquence qui émane de ces têtes chercheuses et donc de ces ramifications et donc de cette conscience contrôlante?
parce que c'est quelque chose de très progressif et à l'origine euh, chaleureux et confortable. D'accord. Donc, de ce que tu perçois là maintenant, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais pour ne pas entrer dans cette émanation, si c'est ton souhait. Oui. Hmm. Je peux faire en sorte d'avoir une lecture. Tu sais, en fait, aussi, ce qui a fait que je n'ai pas vu que ça venait de cette Planète, on va dire. organisation, Mm. oui, c'est parce que c'est habituel et comme normal pour moi de ressentir, même si je ne suis pas sur ces fréquences-là, qu'il y a ces univers, les autres univers parallèles Oui, autour de moi. Et cette chaleur confortable qui arrive, je la, je ne l'identifie pas suffisamment précisément, ce qui fait que j'ai l'impression que ça émane simplement de quelque chose que je ressens autour de moi, d'accord. de ces autres univers. Et D'accord. c'est à cet endroit-là que je peux mettre euh, Alors, avant plus de, d'agir, plus de finesse. ok, Oui, j'entends. Pour autant, je voudrais que tu puisses observer, à partir du moment où tu entres dans cette émanation, je voudrais que tu regardes cette conscience contrôlante, si elle te programme d'une manière ou d'une autre. Je veux que tu puisses identifier tous les programmes, sous-programmes, programmes de sécurité qui vont découler, si c'est le cas, de ton imbrication avec cette émanation. bien oui, il y a cette création d'archivage. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu veux déjà agir sur ces programmations? Tu observes simplement. Oui, non. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire si je fais en sorte que Hmm. de pas rentrer dedans. Oui, 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 tout à fait. Regarde, en dehors simplement de cette programmation d'archivage, comme si tu pouvais te projeter, si tu l'annules, y a-t-il un système de sécurité qui met en place une autre programmation? Oui, parce que cette inquiétude de ce qui est plus grand que moi, c'est comme engrammé. Et ça donne une adresse. Une adresse, c'est ça? Oui, mon adresse. Comme si, ouais, D'accord. Très bien. ouais. Alors, continue d'observer. Et je veux que tu puisses vraiment analyser de quelle manière tu peux agir en simultané pour éviter justement qu'il y ait des sous-programmes qui s'activent si tu te détaches complètement de cet être. Eh bien, la programmation sur la création du maillage, elle va se défaire toute seule. Par contre, Mhm. ce que je peux retirer en simultané, comme tu dis, c'est, alors, premièrement, donc, cette finesse d'identification des différentes strates et émanations fréquentielles Mhm. que je peux percevoir dans mon voisinage, Oui, et à la fois
Finalement, l'inquiétude se libère aussi à partir de là, puisque en découle la clarification de D'accord. l'origine de ce que je perçois. Ok, très bien. Donc, je voudrais maintenant, même si tu as modifié, on va dire, l'origine, que tu puisses, dans l'espace où tu le souhaites, vérifier ou soumettre complètement cette conscience contrôlante, vérifier qu'elle n'est pas, on va dire, ton adresse fréquentielle, comme tu l'as Mm. dit, qu'elle ne puisse ni te connaître, ni te reconnaître, peu importe les plans, les dimensions où tu es. Non, déjà, j'arrive pas à... Il y a quelque chose qui est encore verrouillé. Mhm. Alors, j'arrive pas à me manifester cette part dans cette finesse de discernement. D'accord, c'est comme si tu lui transmettais l'information, mais que ça ne se manifeste pas? Ouais. D'accord, très bien. Alors focalise-toi là-dessus. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu lui transmets cette information, elle ne modifie pas? Ah oui, c'est bon, j'ai vu. C'est cette perception focalisée qui empêche justement cette largeur de clarté et de discernement. D'accord. C'est complètement antagoniste comme fonctionnement. Oui, oui, oui. Alors, Tu sais que tu peux aussi transmettre les informations à cette partie de toi avant même qu'elle n'entre dans cette émanation, comme si en simultané les différentes parties, avant d'entrer, au moment où elle entre, après, pouvaient attraper l'information. le problème, c'est que ce système qui émane de la planète perçoit et s'organise en fonction de ce que je peux lire et intentionner. Bien sûr. Et donc là, j'arrive même plus à aller avant. Mhm. Place-toi en dehors de cette création. Je veux vraiment que tu puisses observer d'un point où tu n'es pas dans l'émanation de cette création, à un moment où tu es parfaitement libre de pouvoir agir et soumettre cet être. Ni il ne te suit, ni il ne prend les devants, ni il ne peut créer en simultané pour contrecarrer finalement tes propres actions. Une partie parfaitement libre qui va pouvoir l'empêcher d'agir. Détache-toi de toutes ces fréquences. Détache-toi de toutes ces fréquences et cherche-toi. Et je suis en train de me diriger vers cette part. Mais Ok. j'ai besoin de... Cherche en fait ce qui te ralentit, on va dire, dans ta progression. Hmm, comment ça? Tu me dis que tu es en train de chercher cette part, mais finalement cette part de toi, c'est toi. Donc tu Oui, devrais la voir presque comme en instantané. Donc si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de l'avoir en instantané? Cette part de toi au-delà de cette émanation. les strates. Ok. Comme si tu pouvais faire un bond quantique au-delà de ces strates. Mhm. Maintenant, complètement, complètement.
Oui, Est-ce que tu y es? oui, Très bien. Vérifie, ressens-toi de là où tu observes. oui. Bien. Maintenant, je voudrais que tu soumettes complètement cet être. Comme si là, tu transmets l'information à cette partie pour qu'elle ait justement cette finesse d'identification et que tu soumettes cette conscience contrôlante afin qu'elle ne devance pas ou ne crée pas en simultané à partir de toi. Observe son fonctionnement, ton Oui. fonctionnement et regarde. Oui, oui, d'ores et déjà, je peux simplement l'empêcher d'actualiser ses connaissances de moi et de toutes mes intentions au fur et à mesure où je décide de me défaire de son emprise. Ok, alors va jusqu'au bout du processus et vérifie. Oui, elle est figée à présent Mhm. et désormais Mm. je peux observer donc cette part de moi ouvrir son champ de perception à l'infini. Ok, suis l'évolution des informations aux différents niveaux concernés. Toutes ces parts issues de La ce fonctionnement. transmission, d'abord je vais effacer mes données. La transmission se fait, oui. J'efface premièrement ce maillage d'archivage qui n'a plus aucun sens, qui est parasitant et saturant Mhm. électriquement dans mon espace. C'est comme un plugin qui servait justement à la collecte. D'accord. Ouais, ok. Et désormais, je vérifie toutes les 6 ramifications de cette planète pour observer. Ouais. Oui, mais mon adresse fréquentielle la plus profonde est inscrite dans cet être. D'accord. Donc Ok. c'est à partir de lui aussi qu'il faut que je reset Mhm. son univers. Voilà, dis-moi quand tu as pu faire comme un reset de son univers pour effacer ton adresse fréquentielle. Oui. Ok. On continue d'observer, toujours en projection, les différentes parts de toi et vérifie s'il y a autre chose que tu dois faire. Oui, 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 c'est ce que je fais. Et en fait, tu sais, c'est une technologie très avancée. Donc, même s'ils n'avaient pas mon adresse fréquentielle, ces têtes chercheuses ont quand même réussi à me trouver. Donc, il y a aussi quelque chose que je dois, moi, manifester pour me rendre imperceptible à ce genre de technologie. D'accord?
Euh, je sais pas comment faire. Pour te rendre imperceptible? Oui, Pourquoi tu ne sais pas comment faire? parce qu'il y a, je ne sais pas à quelle fréquence me rendre imperceptible, dans la mesure où je ne désire pas devenir absolument imperceptible, puisque ça m'intéresse de temps à autre de Mhm, communiquer fréquentiellement avec d'autres consciences bien sûr. pour en faire émaner des potentialités, Oui. mais pas à ce type d'être. Sauf que quand je regarde cet être, il y a un panel de fréquences évolutives Oui. et donc instable. Oui. Et je ne sais pas comment faire en sorte que tout ça ne puisse pas s'actualiser de manière à me percevoir. Oui, parce que tout est évolutif. Mais tu es également quelque part évolutive, même si ce n'est pas de la même manière. Ouais. Observe encore différemment. Tu sais que, en fonction de l'angle avec lequel tu te regardes, tu peux avoir des informations différentes. Prends le temps de regarder ces mécanismes, prends le temps de t'observer et finalement, dis-moi pourquoi déjà tu veux te rendre imperceptible à ce type de tête chercheuse. On va garder ce Oui, nom-là. c'est ce que je viens de voir aussi Hmm, avant même que tu poses ta question. C'est que je ne veux pas me manifester en réaction à cet être oui, parce que ça fait écho à encore cette inquiétude oui, de leur interférence, cette peur de ce qui pourrait exister de plus grand que moi. Et ce n'est pas aligné d'accord, de fonctionner de cette manière-là. très bien. Alors, regarde ce que tu peux faire de cette hypervigilance, de cette inquiétude, si elle se manifeste encore à un niveau qui ne convient pas et qui crée ce besoin de te rendre imperceptible à ce type de manifestation. Je vais procéder ainsi. Informer à chaque fréquence, chaque plan, chacune de mes parties et sous-parties, chacun de mes espaces, que je suis capable de discerner, ne serait-ce que l'infime impulsion d'une émanation. Non, pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. Je suis capable de percevoir absolument tout ce qui m'entoure. Je suis capable de discerner les intentions de ce que je rencontre à chaque niveau de moi. Ça, oui. D'accord. Observe, ressens si toi-même qui me parle ou d'autres parties portent encore une trace, une empreinte de cette inquiétude de la réinterférence ou de cette peur de plus grand que soi. Non, c'est ce que tu as dit? Ouais. Je D'accord. vérifie encore, mais non. Je vois par contre que
Ce n'est pas par peur, c'est par vigilance que j'ai eu du mal à formuler ma volonté de manière alignée. D'accord. Ok. Alors, prends le temps simplement de décrypter cette vigilance pour la moduler, justement, afin que tu puisses vraiment manifester ta volonté de manière claire et ferme. Oui, c'est simplement qu'il faut que je nourrisse cette vigilance de l'absolue certitude de la confiance que je peux avoir en moi. Ouais, Ok. Voilà. Ça, finalement, c'est mieux que la vigilance. L'absolue certitude. ouais, C'est-à-dire que ça ne laisse place à rien. oui, c'est ça. Je suis paisible et sécure parce que simplement, tel que je suis, je sais, je vois et je ne crée que pour moi. Très bien. Bien. Alors, on va pouvoir revenir à un niveau fréquentiel, voilà, plus adapté pour aller observer ton corps physique complètement ici et maintenant, dans l'espace qui te convient. Tranquillement observer la fréquence adéquate pour observer ton corps. C'est bon. Très bien. Alors, je vais te demander déjà à ce niveau-là de t'observer, de te ressentir de manière subtile et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu souhaites encore moduler. Non, je me sens fluide et spacieuse. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux interroger ton corps, l'observer, me dire de quoi ce corps a besoin dehors de ce qui s'est déjà modifié? Alors, il y a des programmations sur... C'est une boucle entre dérèglement hormonal, prise de poids, alimentation. Ouais. D'accord. Alors, je te laisse détruire cette programmation. En fait, simplement, je la modifie dans son équilibre de la communication hormonale dans le corps. Mhm. Ouais. Parce que le dérèglement hormonal euh, des hormones de reproduction générait aussi un dérèglement des hormones du stress qui générait des comportements compulsifs de nourrissage. D'accord. Et c'est cette origine-là que je régule, Ok. simplement. Régulation du cortisol et une stabilisation de ce phénomène de la ménopause. Oui. Bien. Continue d'observer. Dis-moi si ce corps nécessite d'autres régulations, épurations, peu importe. Oui, j'harmonise aussi tout le champ vital qui a été brassé, énormément brassé, Mhm. pour remplir d'un sentiment de plénitude et d'unité chacune de ces cellules. Mhm. Je peux aussi hausser cette fréquence d'absolue certitude, de confiance en toi, en soi, paisible et sécure, dans ce que je sais, ce que je sens, ce que je perçois et ce qui est aligné et bon pour moi.
Mm. Ça va me permettre de pouvoir m'orienter de manière détachée et légère. Simplement pouvoir entendre mes intuitions et mes idées, m'en nourrir fréquentiellement et naturellement, fréquentiellement, voir émaner ses intentions sans besoin. Et donc, je trouve aussi une nouvelle programmation d'hyperfocalisation, de confusion, ouais, D'accord, que ok. je libère. Mhm. Bien. Y a-t-il d'autres programmations, si tu prends le temps de lire l'archivage complet, programmations qui ne te conviennent pas, bien entendu? Il reste l'empreinte de cette prolifération cellulaire dans la sphère génitale que je juste neutralise. Ça n'a pas, je n'ai pas apporté de résidus ainsi. Non, c'est bon, simplement, oui, de l'apaisement. D'accord, Ouais. ok. Qu'en est-il de la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ton corps du subconscient? Elle est stressée. D'accord. Quelle information tu souhaites apporter pour la faire switcher sur autre chose? Je lui montre simplement ce que je viens de te montrer à toi aussi sur cette manière de manifester. Mhm. Oui, il y a un lâcher-prise du coup qui s'opère et une, une joie dynamique, un enthousiasme qui prend place. Mhm. C'est bon. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Que ce soit sur ton lieu de vie habituel, Mhm. différents lieux, sur ton corps. Oui, oui, justement, j'étais en train de regarder le lieu de vie. Et je, je le reset aussi. Mhm. Simplement quelque chose de léger, fluide et beaucoup plus éthéré. Mhm. Ouais. D'accord. Bien. Euh, Si tu es d'accord, est-ce que c'est possible pour toi de transmettre les informations nécessaires à celui qui est ton Oui. compagnon? Alors, Je transmets à différents degrés. mhm, Oui, c'est bon. d'accord. Très bien. Autre chose que tu souhaiterais partager avec ton corps? Mhm. Ça va être plus facile maintenant. Mhm. Ok, très bien. Alors, je peux te laisser? Mhm. Merci à toi. Alice, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée de tout et de tous, de ces différentes fréquences, différentes strates, différentes couleurs, pour venir ici et maintenant, uniquement avec ton propre champ fréquentiel. Voilà, comme un instant où tu t'observes, tu te ressens et tu lâches tout le reste.
comme si vous pouvez voir les deux aimants quelque part qui se repoussent et que tu gardes uniquement ce qui t'appartient complètement. En ramenant une respiration profonde dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, une grande oxygénation, voilà, au niveau du haut du corps, de la tête, alléger, ramener de la fraîcheur au niveau de tes yeux, toutes les connexions neuronales pour revenir parfaitement réveillé, avec les fréquences qui te conviennent et au bon moment. C'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, très bien. Barbara, je te laisse réactiver le micro. Voilà, j'ai réactivé. Ok, alors, un instant. Voilà, donc, comme tu l'as peut-être compris, on va dire que si on va voir ta partie subliminale proche du corps, en fait, il n'y a pas d'interférents comme on les voit, type reptile ou ce machin, tout ça. On pourrait dire que si on creuse pas trop, ça pourrait être libre. Sauf qu'on voit bien qu'à paf, 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 il y a un moment où on tombe sur une partie, on l'a vu avec ce qui est dans la confusion. Donc c'est ça, l'hyperfocalise, ok, je vais lancer ça, bim. Sauf qu'après, il y a autre chose. Alors il hyperfocalise là, et là, paf, ça s'arrête. Toi, ça fait baisser tes fréquences. Et finalement, du coup, comme tu crées avec la fréquence avec laquelle tu vibres, eh ben, les gens changent autour de toi, les situations changent autour de toi. C'est comme si tu changeais, ouais, vraiment toute la fréquence de la création qui était bonne au départ Ouais. et qui s'amenuise et plouf, à chaque fois, Mm. ça fait, voilà. Ouais. Et donc, bon, au final, derrière tout ça, donc on comprend bien que cette partie-là, elle a mis ça en place. Alors, 4 ans a priori, hein, là, on n'est pas sur une vérité absolue. Mm. Mais en tout cas, je pense au milieu des différentes séances qui ont été faites, il y a un moment, il y a une désinterférence qui se fait à un certain Mm. niveau, mais elle garde quand même cette finalement peur de plus grand que Mm. soi et euh, et de se faire interférer. Donc quelque part, elle met un système de sécurité mais qui va être délétère. Mais derrière, de toute façon, on a quand même bon, ce qu'on appelle un archonte. Hein. Cette planète, finalement, ça reste de toute façon un Ah, être c'est ça. créateur. Oui, Ah, après, si tu d'accord. veux, le terme archonte, on Waouh. appelle ça aussi des murges, il y a plein de noms humains, mais Mm. ça reste de toute façon une conscience créatrice comme nous, Mm. mais qui veut contrôler. C'est ce que dit la conscience, c'est une conscience créatrice qui veut absorber pour grandir. Donc Mm. absorber, en gros, c'est tu bouffes les autres Mm. pour grandir. Donc voilà, c'est le terme archonte que nous on met dessus, mais Ouais, peu ouais. importe. Et en fait, il y a ce truc derrière, c'est Mm. quand elle parle de ce bleu nuit, finalement, c'est déjà la fréquence de cette tête dans laquelle elle est. D'accord. Et c'est Ouais. là où c'est souvent difficile pour les consciences, c'est d'arriver à observer en n'étant plus dans la fréquence du contrôlant pour vraiment percevoir, et puis ça reste des consciences très sournoises, il y a beaucoup de Mm. technologie, dès qu'on Mm. enlève quelque chose, paf, ça vient enclencher autre chose, pour ça qu'on Mm. cherche toujours les programmes, les sous-programmes, enfin, tout ce qui pourrait se réactiver. Euh, mais elle l'a fait, donc ça c'est une très bonne chose. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus d'hypervigilance. Qui dit hypervigilance dit forcément peur ou crainte, donc ça reste des failles. Il n'y a pas besoin d'archiver comme elle le faisait non plus. Et en fait, ce qu'elle voit, c'est que tout est plus fluide, quoi. Parce que maintenant, il y a une vision globale et pas Mm. juste là, là, là. C'est Ouais, pour ouais. ça que tu avais vu la différence quelque part où tu sentais vraiment cet élan créationnel qui venait. Mais il y Mhm. avait toujours ces questions de et pourquoi à un moment ça se Ouais. casse la figure, quoi. Et donc moi, il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'aime tellement les couleurs, vous le savez. Enfin, je le dis pour Alice, je sais pas si Mm. Alice sait que je suis Non, créatrice à la bah non, non, base. non. Ouais, voilà. Donc on était toujours dans les couleurs, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, même l'arc-en-ciel, ça, on est toujours dans Mm. Donc pour moi, les couleurs, c'est pas négatif. Et c'est vrai que Non? souvent, ouais, voilà, souvent je voyais arriver comme une espèce de flamme verte ou violette. Et c'est le violet et le vert qui revenaient souvent. Donc c'est Enfin, je sais pas, c'était plus violet que bleu nuit, mais c'est vrai que ces couleurs, ça faisait longtemps que je me demandais ce que c'était, et on pensait que c'était mes propres couleurs. Et en fait, c'est vrai que, bah, en fait, ça m'interpelle maintenant quand elle parlait de tête chercheuse. Je me demande si c'est pas ces couleurs que je voyais arriver comme ça, là, qui faisaient un mouvement.
Ben, Bizarre. c'est Diffuser des difficile de le sentiments. dire, hein. Ouais. De toute façon, tu as beaucoup voilà, t'as des capacités extrasensorielles qui Oui. te permettent de capter des Ouais. choses. Ouais. Donc après, à toi de voir si, parce que quand, là, aujourd'hui, on Ouais. peut pas te donner de réponse précise par rapport à ça. Donc, ce qu'il y Mm. a, c'est que si jamais tu revois ces couleurs, Ouais. il faut pas que tu te dises c'est revenu parce qu'en fait, on sait pas exactement ce qui se Non, ouais, voilà, manifeste. ouais, c'est Donc, ça, ouais, faut c'est rester ça. justement neutre par rapport à ça. Peut-être que les informations viendront au fur et à mesure du temps si tu Mm. ressens encore des choses et pas t'attacher à ça parce que là, c'est tellement Oui, oui, oui. Non, imagé que ouais, c'est compliqué, hein. exactement. Et puis, j'ai remarqué aussi dans vos travaux d'hypnose, une couleur peut vouloir dire plein de choses différentes, hein. Il peut y Ah, avoir mais le vert complètement. pour, enfin voilà, un coup c'était Ah le oui, Covid, un coup c'était autre chose. oui, oui, Mm. c'est vraiment C'est très déstabilisant, ouais. la perception de la conscience à un instant donné qui Mm. lit une fréquence et qui va lui donner une couleur. Mais c'est vrai que, Ouais, oui, parce que des fois, j'ai des exact. gens qui me disent, ah, bah, du coup, si on voit du vert, c'est pas bon. Non, 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 Mm. ça c'est c'est plus compliqué. tellement, ouais, bah ouais, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que c'est bien Oui, c'est clair, de l'avoir c'est clair. compris au fur et à mesure du temps aussi, quoi. Donc bon, tu as bien vu que tout était en lien finalement. Il y avait déjà cette énergie verte qu'on sortait vraiment là au niveau du corps, hein, et qui Ouais, venait, ouais, euh, ouais. ça faisait un peu absorber toutes les énergies vitales des différentes cellules et ça venait déplacer aussi. C'est-à-dire des fois, il y a des endroits c'était vide, des fois c'était Mm. surchargé. Il y avait un mouvement dans le Ouais, corps. je le sens, ouais, qui est pas sain, quoi. Ben non, non, Qui est qui pas sain du tout. déséquilibre en fait Ouais, tous les fonctionnements, hein, que ça soit hormonaux ou autres. ouais, aussi, ouais. Bon, écoute, Bon, bah, merci. on a été loin encore. Ouais. Bah là, si tu Oh, veux, incroyable à chaque fois, hein. ben c'est toujours ça. Ce Ouais. qu'il y a, c'est que je le répète assez souvent, hein, quand on va voir une conscience la première fois, justement, elle voit ça, elle n'est pas capable d'aller. Et puis plus, alors je dis pas plus on y va dans le sens il faut retourner à chaque fois, mais dans des cas comme Mhm. les tiens, Ouais. voilà. Euh, mais ce qui est bien, c'est que là, justement, on aurait pu, s'il n'y avait pas eu une grosse évolution, retomber sur un truc beaucoup plus proche du corps. Et en fait, tout de suite, on arrive à quelque chose d'extrêmement haut au niveau Mm, mm, fréquentiel. Ouais. Donc là, ça se joue vraiment très, très loin. Ouais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle ait réussi à le percevoir aussi Oui. elle-même, Merci. quoi. On soit pas resté plafonné à quelque chose qui empêche Oui, d'avoir l'information oui, complète. oui, tout à fait. Ouais, franchement, Voilà. un grand merci. C'est encore du travail d'orfèvre. Je suis toujours ébahie par vos hypnoses, la façon dont en plus vous menez le truc. Parce que moi, la couleur, j'aurais pas forcément recherché là-dessus, quoi. Bah, c'est mon Pourtant, travail. C'est comme si c'est tu me vrai, hein, demandais de franchement. créer des bijoux. Je te ferais des trucs Ouais. horribles. Tu vois? Non, mais il y a toujours un moment dans les hypnoses qu'on a fait. Non, non, il y a toujours un moment des hypnoses qu'on a fait où je me dis, tiens, mais elle s'arrête là et elle va voir là. Alors qu'en fait, peut-être je serais allée ailleurs, quoi. Et c'est fou, quoi, parce que vraiment, voilà, je me dis, bon, voilà, en tout cas, mais c'est vrai que cette peur, cette frayeur d'être interférée, je l'avais ressentie, quoi, mais de façon violente, en fait, hein, parce que j'ai eu, comme moi, en plus, je sais pas si vous vous souvenez, pendant tous les pandémies et tout, j'avais regardé toutes les vidéos, donc je connais, Oui, oui, oui. j'avais Et passé ça, 1 an et demi, voici, 4 fois ça, par jour. c'était une Ça autre aide pas. époque aussi, Barbara. Donc, même s'il peut y avoir des Oh, résurgences, on va dire qu'il y a eu une grosse évolution aussi dans le fonctionnement. Ça a pris du temps parce que c'est comme ça des fois. ouais, Hein, ça part de loin ouais, quand même aussi votre ouais. histoire. Donc, Oui, oui, il oui, y ouais, avait pas mal de choses à défaire et on sait que on a des consciences ou quand on voilà, il y a du franc-maçon pas ouais, loin, plus ouais, les c'est interférents, plus ça. les capacités, plus Ouais, plus c'est plus. oui, c'est ça, ouais, voilà, ça. Bon, Donc bah bon, écoutez, mais franchement, ça bouge à chaque merci, fois. hein. Donc bah écoutez, Ouais. On va la publier, hein, mais en flouté. ouais, d'accord, bah, pas de Faut pas qu'on problème. voit ma trougne, qu'on voit pas ma Merci. trougne sur YouTube. Non, parce qu'en fait, c'est ma façon à moi de vous remercier, parce que Sophie, déjà, vous avez accepté, alors que vous savez très bien qu'il y en a beaucoup qui ont refusé, hein, vous savez comment ça fonctionne, et vous avez encore accepté d'y retourner, alors que, ouais, et, bah, au risque qu'il n'y ait rien, finalement, et non, bah, en fait, on a Non, trouvé. parce que en général, quand on y retourne, il y a toujours une raison. C'est bien pour ça Ouais. qu'il y a eu d'autres fois avant, où vous êtes manifesté en disant, bah oui, mais Oui, là, ça va pas. Et ouais, j'avais c'est dit ça. non, on va Oui, voir j'avais pas insisté. Ouais, éventuellement ouais, je avec m'en souviens. Stéphanie, parce que Ouais, on ouais, ouais, savait ouais. que dans Mm. le physique, il y avait malgré tout encore des compréhensions à avoir. Tellement il y Ouais, a on eu a du fait un lourd travail, avant. hein. Donc Ouais, il fallait déjà travailler, faire un travail entre ouais, guillemets sur soi de différentes manières. ouais, tout à Et là, fait. par contre, Et voilà, tenter, on sentait ouais, que là ouais, maintenant vous étiez prête, alors qu'avant ouais. le l'esprit était pas encore complètement au clair.
Et puis il fallait que moi aussi je tente, bah, comme on dit, de s'en sortir par moi-même. Hein, comme on avait dit, il faut pas créer de Exactement, lien de dépendance ou quoi. Donc moi exactement. vraiment j'ai tout fait, je me suis battue et tout pour dans Hum, tous les domaines me bouger et ouais, faire en ouais, sorte que ouais. ça s'accomplisse sans pour autant parce que des fois quand on veut trop un truc, on se mord les pieds dedans. Oui, 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 oui. Voilà, donc j'ai Hum. essayé quand même de me ménager, mais j'ai tout fait pour arriver dans tous les domaines. Et voilà quoi. Non, non, mais franchement, et puis merci. Donc j'ai découvert Alice. Merci beaucoup Alice. Du coup, je vais regarder peut-être vos vidéos un peu parce que j'avais complètement laissé tomber tout ce qui est vidéo ésotérique et tout. Je m'étais dit bon allez maintenant voilà, Mais j'avais parce que vous arrêté quoi. êtes, Je c'est, voulais c'est par phase aussi, sortir. parce que vous étiez dans la matière, Ouais, fallait créer là, ouais, quoi. c'est ça. Donc, Voilà, exactement. Vous vous souvenez, j'avais besoin de concret, de réel. bah, bien Et sûr, du c'est coup, ça m'a. important. Ouais, bah voilà, c'était le plus important pour moi. Je voulais vraiment sortir du truc. Mais du coup, ça m'a intriguée. Puis je me dis tiens, c'est tellement intéressant finalement. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est intéressant, c'est passionnant. Voilà, bah en tout Très cas, ouais, bien. franchement, merci beaucoup les Bon, filles. eh Merci. ben, merci Barbara. Je vais couper l'enregistrement et puis merci du D'accord, partage. merci beaucoup, au Allez, revoir, bon lundi, ouais, on au est qu'en revoir. début de semaine.